Salut à tous et à toutes, bienvenue sur le podcast Tissé Serré. Merci énormément d'encourager le projet, merci d'écouter. Ça fait tellement du bien d'avoir des gens qui maintenant, une fois de temps en temps, m'arrêtent en public pour me dire qu'ils aiment le podcast. Tabarnak, c'est bien le fun ça. Merci de m'arrêter en public, ça fait chaud au cœur. Merci d'écouter, c'est vraiment le fun. Aujourd'hui, épisode avec Alec Pronovo. Alec Pronovo, il n'est pas dans la lumière habituellement, il travaille dans l'ombre parce qu'il est réalisateur. Il a travaillé sur beaucoup de projets que vous connaissez. Le Killing, complètement lissé en ce moment, qui est une des très bonnes séries au Québec en entier. C'est drôle, c'est le fun. Si tu n'as pas écouté complètement lissé, l'idée en général, c'est que c'est une grosse parodie des films des années 2000 qu'on avait dans le temps, les genres de films d'école secondaire, doublés à la française, qu'on écoutait quand on était jeune. Frère Scott Style, c'est fucking drôle. Ils ont tout tourné en anglais. Puis ils doublent en français eux-mêmes après. C'est vraiment hilarant. Et c'est un réalisateur qui a des couilles, je vais le dire, qui a vraiment du courage. Ce gars-là, il est allé de l'avant par lui-même avec tous ses projets. Il a mis de l'argent. Chaque année, il sort un nouveau projet débile. C'est facile, on dirait, d'attendre après du financement pour faire des projets. Lui, il a comme jamais fait ça réellement. Il a pitché à plein de places, mais il s'est mis dans la merde aussi financièrement. Et on en parle dans le podcast. Fait que c'est super intéressant. Merci à Alec d'être venu. Avant de vous lancer à l'épisode rapidement, je répète aussi à chaque fois, on est là chaque semaine. Alors, chaque semaine, je le répète, n'oublie pas de liker, n'oublie pas de partager, n'oublie pas de laisser un 5 étoiles sur la plateforme Apple Balado si tu peux le faire sur la plateforme Spotify. Je te laisse aussi le faire et sur toute autre plateforme, genre Google Podcast, à nos amis qui ont des Android. Merci à nos amis qui ont des Android. Comme ça, à chaque fois qu'on vous voit, on peut vous dire « Ah, cool, comment que ça fonctionne ton genre de flip phone? » Puis réaliser que c'est pas meilleur que des iPhones, mais il y a la discussion quand même avec ces gens-là. C'est tout le temps les gens un peu spéciaux de notre groupe d'amis qui ont des Android. Je vous salue par contre, merci beaucoup d'écouter le podcast sur votre bébelle qui prend des crises de bonnes photos de la Lune et that's it. Alors, c'est sur mon Patreon aussi, merci énormément de donner un petit peu de ton argent pour avoir tous les épisodes à l'avance et aussi mon nouveau projet qui s'appelle J en famille, que c'est des podcasts avec des amis qui est seulement sur Patreon, tout le monde. Alors, si tu es connecté à mon Patreon, tu as accès à des épisodes qui s'appellent J en famille. C'est moi avec des amis et on fait des jeux, on a des surprises, on boit de l'alcool et on a beaucoup de plaisir. Fait que c'est vraiment le fun. Abonne-toi si tu veux l'écouter. Sinon, il n'y a aucune autre manière pour toi de l'écouter, malheureusement. Fait que c'est ça tout le monde, merci beaucoup d'être là, merci de parler du projet et d'encourager les podcasts québécois. Sans plus attendre, je vous laisse à l'épisode de la semaine avec Alec Pronovo. Confident. Alec Pronovo! Salut! Merci d'être là. Ouais, merci de m'inviter. Ça fait 22 minutes qu'on jase, ouais, mais là, on l'enregistre. OK. C'est un vrai crise de podcast. On va arrêter de nommer des noms puis des compagnies. Puis... Arrête pas d'envoyer chier des compagnies. Non, mais c'est parce que quand je me suis fait engager, j'ai envoyé chier. T'es bien occupé en ce moment, hein? Ça, je t'ai dit tantôt, j'étais comme Chris. Ouais. T'es-tu correct? Ouais, je suis correct. Ça commence à se calmer, là, tu sais. Mais ça aussi, c'est le fun à faire, là, tu sais. Des podcasts. Je viens jaser, là, tu sais. Ouais, c'est plus relax, là, moins de responsabilité mais quand même. Vraiment. Parce que tu fais énormément d'affaires, là, pour de vrai. Ouais, là, cette année, c'était un peu dingue, là. J'ai exagéré un peu. Ouais. Faut que j'apprenne à dire non. C'est vrai? T'es-tu rendu là? Je suis rendu là. Je commence, là. J'ai refusé de quoi hier? C'est vrai? Je suis fier de moi. Qu'est-ce que t'as refusé? On va le dire. Ah non, je peux pas le dire. J'ai refusé 3 millions, en fait. Mais voyons, Alex, c'est ça. Je trouvais que c'était trop de travail. Je préfère faire du web. Ah oui, c'est ça. Je suis tellement content de t'avoir, man. Je te suis depuis quand même un bail. On se connaît aussi. On se côtoie à gauche à droite. Puis je checkais justement ce que tu avais fait sur ta page IMDb. Puis j'étais comme, les 6 affaires, j'ai manqué. Ça se peut, écoute. Puis ça remonte à 2016 quand même. 2018, je pense. 2016, c'était plus 2016, je suis sorti de l'école de cinéma en 2015. Okay. J'ai sorti mon premier short en 2016, ouais. Qui était Richard Superstar avec David Bocage. Puis ouais, c'était cool. C'était la première...
se libérer un peu du carcan de l'école, carcan académique, puis de ne pas être gêné de faire de la comédie. Hein. C'est pas un film qui est si bien vieilli, mettons, dans le sens où c'est fait juste après l'école, là, il manque un peu de finesse, là, mais il représente beaucoup pour moi dans le sens où j'ai fait oui, c'est ça, je veux faire de la comédie. T'sais. Mais ça a-tu bien été? Tu sais, mettons comme premier. Ça c'est un short? C'est un short, c'est un short que j'ai financé. Là, comment ça fonctionne de genre. Là, tu sors de l'école de cinéma. Puis, tu sais, je sais pas comment ça fonctionne, l'école de cinéma, mais tu sais, est-ce que eux autres, ils t'aident au début à faire un premier. Comment ça fonctionne, l'école de cinéma? Puis ils disent good luck, my friend. Mais ils sont fins, là, mais ils disent quand même après ça. Si j'avais peut-être un meilleur lien avec le corps professoral, peut-être qu'il aurait pu m'aider plus, mais on n'était pas si proches. Je pense pas que les. J'étais allé à des projections d'étudiants de finissants des années suivantes, puis je croise une des profs, je salut, puis je le vois dans ses yeux. Elle a aucune idée, je suis qui, là. T'es sérieux? Ouais, je suis comme, pourtant, ça fait juste 2 ans, là. Genre, allô, ça va, comment ça va? C'est-tu très comme ça, tu sais, mettons, je vais avoir ton opinion, mais dans le sens, c'est-tu très comme ça le milieu de. Hey, si après 2 ans que tu sors de l'école, t'es pas Xavier Dolan, on a un peu raté notre shot? Non, je pense pas. Il y a pas de. Je pense pas. Je l'ai pas vécu de même, mais c'était quand on n'avait pas un lien si fort non plus. En même temps, pourtant, j'ai présenté des projets vraiment épais dans sa classe qu'elle avait détesté. Ça doit être marquant un peu, tu sais. Finalement, non. À sa défense, j'avais présenté des exercices vraiment médiocres, là, mais j'avais fait sur le coin d'une table, là, puis. Ouais. En me trouvant drôle, mais dans le fond, tu présentes un peu rien. Là. Je comprends. Puis, fait que non, mais c'était un peu ça. Si j'avais eu plus un lien positif, il m'aurait peut-être aidé. Parce que je pense qu'ils ont quand même aidé certains autres étudiants. Qui étaient plus dans leur gamme. Peut-être dans leur talle aussi. Exact. Il y a un peu ça en école de cinéma que. En tout cas, de mon côté, en tant que fan de comédie, j'avais comme une gêne aussi. Ouais. Ça a été le processus d'assumer aussi mes goûts et mes envies. Parce que c'était pas très cool. Dans quelque part. C'était pas cool, mettons, là-bas, de faire hey, je trippe sur les Monty Pythons. Ouais, c'est ça. C'est pas très. J'avais une classe vraiment nice. Ma cohorte, c'est tout du monde que je côtoie encore, la majorité, puis j'ai plein de collaborateurs là-dedans. Mais c'était pas l'affaire cool. Tu sais, à cet âge-là, là, à 19-20 ans, c'est important quand même d'être cool, puis d'être stylé. Puis quand tu parles de dodgeball, c'est sûr que le monde font comme. OK. Je me mettrais pas en équipe avec toi. Mais tout le monde me trouvait sympathique, là, me trouvait drôle, mais. Il y en a qui me disent c'est courageux de faire la comédie. Je suis comme pourquoi? Pourquoi vous trouvez ça courageux? Parce que vous aimez pas ça? Attends, rewind là. Il y a des gens dans ta classe qui disaient c'est courageux de faire la comédie? Ouais. Parce que justement, c'est pas. Dans le milieu du cinéma, c'est un peu. C'est pas mal vu non plus, mais ça a pas beaucoup de lettres de noblesse, là. C'est très populaire, c'est moins artsy, ça voyage moins. Fait qu'il y a tout un peu ça, puis alors que là, tu travailles dans l'optique de démarquer en festival pour faire ta marque, être financée, faut un peu que tu te démarques en festival, un peu, tu sais. Fait que ça créait comme un stress. Un stress, un clash. C'est bizarre clash, c'est bizarre parce que, tu sais, mettons, là, on saute des étapes, là, mon gars, là. Ça, c'est genre ma 12e question que je vais te poser, mais on est déjà là. Mais, tu sais, je veux dire, il y a tellement de drames au Québec, il y a tellement de trucs plus dramatiques au Québec. Puis je sais pas pour toi, mais je trouve qu'il manque de comédie, il manque de Superbad un peu là, avec Jonah Hill puis fait par Seth Rogen. C'est-tu possible de faire ça au Québec? Ben, écoute, je pense que oui. Je pense que juste que pourtant la comédie, l'humour est super populaire au Québec, là, mais je pense que justement dans le cinéma, c'est vraiment dans un carcan un peu produit, puis il y en a pas beaucoup qui se font à part ceux d'Émile Gaudreau, tu sais. C'est comme le seul qui est financé aussi. Puis même lui, il me disait que c'était tough aussi, là, tu sais, que tu penses que, bon, le gars, que chacun de ses films, ils font 7 millions au box-office, ils doivent lui dire, continue. Go, hein. Puis même là, ça a l'air, c'est tough. Fait que c'est comme, il y a vraiment pas un problème, mais peut-être un préjugé envers ça. Puis c'est un peu normal. Je le comprends aussi, parce que souvent, justement, c'est des véhicules pour un humoriste ou c'est vraiment des produits dans le but de pogner, tu sais. Ça serait le fun qu'il y ait un peu plus de place à de la comédie plus audacieuse ou peut-être un peu plus champ gauche, plus alternative, plus juste d'auteur, oserais-je dire, mais tu sais, on pourrait dire que Superbad, c'est un film d'auteur, peut-être. Oui, c'est très niché. Qui osent un peu, là, qui vont pas juste dans on va mettre plein de vedettes, puis les gens vont y aller, puis that's it. Là, parce que je trouve que ce que ça donne, c'est justement, comme tu dis, ils mettent plein de vedettes, plein de gens connus, on va attirer des gens, faire de l'argent.
Mais le film en tant que tel, tu sais, mettons, je sais pas si tu te souviens du film Hot Dog Oui, je me au rappelle de Québec. Tu sais, c'était pas. Je l'ai vu, ouais. Tu sais, c'était juste des gens connus qui étaient dedans. Et c'est un des pires films au Québec que j'ai vu de ma vie. Ouais, c'est sûr que c'était pas rien contre Hot Dog, là. Vraiment je l'ai rien vu, contre Hot Dog. Rien contre Hot Dog. Mais je pense pas que c'était particulièrement réussi. Non, c'était pas Humblement, particulièrement là. bon. Puis, humblement, je pense pas que c'était particulièrement réussi, mais justement, ça filait un peu, justement, comme, hey, gars, c'est un produit, il suffit de mettre des têtes d'affiche, puis une coupe de jokes, puis ça va fonctionner, tu sais. Puis là, c'était C'est comme. ça. Le monde voit un peu à travers ça aussi, je pense. Faut pas prendre le public pour. C'est ça. On n'est pas cave, ça. On le voit bien que C'est ça, là, tu sais. c'était une bonne idée de mettre Salvaille, mais c'était peut-être Tout le monde pas a une dit bonne que ça, idée. c'est le bon move. Ouais. Ça, c'est le bon move, mais le reste. Mais c'est quoi qui t'a poussé? Parce que ultimement, les trucs, puis je vais les citer dans pas long, là, les énumérer plutôt, mais tu sais, t'as fait beaucoup de trucs de comédie qui est très, 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 très drôle. Merci. Qu'est-ce qui t'a poussé? Après ça, t'es sorti de l'école, puis c'était très, hey, pour avoir des fonds, pour avoir, Ouais. tu sais, t'as démarqué, faut que tu y ailles dans quelque chose de plus arty, mais toi, t'as continué quand même dans l'humour, la comédie, t'as fait un peu de trucs à gauche, à droite, mais Ouais. qu'est-ce qui t'a poussé à continuer là-dedans? Ben, tu sais, au final, justement, le processus à l'école a été un peu de l'accepter, puis c'est ça que j'aime, c'est ça que j'ai envie de faire. Tu sais, j'ai envie d'explorer d'autres trucs aussi, mais la comédie a toujours été le cœur de pourquoi je faisais ça. Mes premiers amours avec le cinéma, c'était de raconter des histoires niaiseuses avec mes amis le week-end à Boucherville, là, tu sais. Fait que c'était un peu de me recentraliser là-dessus, puis après ça, ben, je sentais qu'il y avait une place aussi, tu sais. C'était comme, ah, gars, là, tu sais, dans la talle là, d'un bon court-métrage super stylisé, super deep, super social. J'étais comme, moi, je pense pas que j'ai un angle intéressant là, sur certaines affaires de même. Est-ce que j'ai quelque chose à compter qui est pertinent? Souvent, je me disais un peu, genre, je connais d'autres, justement, cinéastes émergents qui sont plus pertinents que moi, quelque part, mais moi, je savais ce que j'avais. J'étais comme, moi, je sais que je suis capable de compter quelque chose de drôle, je suis capable que ce soit le fun. Je vais faire de quoi de lumineux. Puis, je trouvais qu'au Québec, justement, en cinéma, il y avait de la place. J'ai l'impression que si je pousse cette direction-là, je pourrais là, faire ma place. Puis, moi, j'ambitionnais d'être genre, je vais être Jala Patar, je vais être Adam McKay. Ouais. J'étais comme, je veux être le gars qui a ses bonnes affaires drôles. Tu vois le nom, puis c'est lui. T'sais. Quand il est là, c'est un seal de funny. Là, Ouais. puis de qualité aussi. Là, pas juste genre, on va placer deux Kodak, puis on va laisser les humoristes faire les rigolos. De pousser la réflexion, de pousser les jokes, le rythme, la mélodie. Fait que tout de suite, j'ai vu un chemin, puis c'est juste comme, je m'en vais là. T'sais. Puis bon, j'ai des amis qui comprenaient pas au début pourquoi je faisais des capsules là, pour les humoristes. Oui, tu as commencé beaucoup comme ça au départ. Là. Ben oui, énormément, tu sais. Puis c'était vraiment ça. Ça a commencé avec Richard Superstar, avec Dave Bocage. Puis là, comme de fil en aiguille, j'ai plein de monde avec qui j'ai fait de l'impro, puis tout, ça a comme reconnecté. Puis tu rencontres du monde, tu fais un sketch avec quelqu'un, tu rencontres quelqu'un d'autre. Veux-tu faire des sketchs avec moi? Ah, ben let's go. Puis là, vite, je réalisais de la comédie 2-3 fois semaine. Là, puis j'étais comme. Je gagnais pas bien ma vie, mais c'était quand même the dream un peu. Là, ben, c'est ça qui est tough là-dedans, c'est que pour continuer, autant qu'humoriste que réal ou ces trucs connexes-là, c'est faut que tu crées beaucoup, mais tu fais pas une crise de scène. Ouais, au début, c'était des capsules. C'est ça, là, j'engageais un DOP puis un preneur de son pour entre 25 et 50 pièces la journée. Là, je me prenais un peu sur le modèle du humoriste. Ils font des soirées d'humour pour 25 pièces. Nous, on essaie de faire notre place pour qu'on se répaye plus cher que ça. Puis j'ai eu la chance d'avoir accès à du bon matériel vite qu'on pouvait emprunter avec une boîte de prod qui s'appelait La Corp. Puis ça fait que j'avais accès à leur gear. Fait qu'eux, ils coproduisaient, ils me prêtaient les cams, ils me prêtaient les salles de montage. Puis je m'arrangeais avec ça. Puis c'est tough en esti, là. C'est tough en esti de faire ça. Puis y a-tu un moment où t'as fait, hey, pour de vrai, je veux dire, je travaille beaucoup pour le salaire que je fais. Ouais. Y a-tu un moment où tu fais, hey, je pense pas que c'est viable? Ben, il aurait pu avoir ça, mais ça a pas été ça. J'y croyais, là. Il n'y a pas eu un moment où j'y croyais pas. J'étais là, ça va débloquer. Puis il y a eu quand même j'ai été chanceux dans tout ça aussi, que c'était à une époque où il y a un essor de capsules. C'était avec Julien, après ça, c'était avec Rosalie, après ça, il y a eu Arnaud, il y avait Bocage, il y avait Jay, j'en ai fait avec Kat aussi. Il y avait quand même un mouvement là, de la relève qui prenait vraiment son envol. Puis moi, j'étais arrivé à ce moment-là pour combler un besoin qu'il y avait aussi. Fait que j'ai été un peu mardeux en quelque part. Ouais, en fait, j'ai créé peut-être ma chance. Oui, c'est ça, exactement. Mais t'as été timé, je pense. Oui, définitivement. Parce que je me souviens qu'à l'époque où les web-séries étaient très populaires, Rosalie, justement, qui avait fait Rosalie, je pense. Rosalie, elle avait fait ça avec PY, puis c'était Fishnet. Avant de mourir, c'est ça? Avant d'être morte, moi, c'est moi qui avais fait celle-là. C'est toi qui avais fait ça.
Puis ça, avant d'être morte de Rosalie, c'était déjà quand même... Moi, je me rappelle, j'étais à l'école de l'humour à ce moment-là. C'était en 2015, d'après moi, 2014-2015. C'était un peu après, parce que c'est après Richard Superstar, fait je pense que c'est 2017. OK, ouais. 2017 quand même. Non, OK, fait que je venais juste de sortir de l'école. Peu importe. Puis je me rappelle que c'était vraiment populaire de faire ça. Ouais. Puis il y a un moment donné, puis corrige-moi si j'ai tort, mais il y a un moment donné où ça s'est comme essoufflé rapidement de hey, les web-séries, là, tu sais, ça fonctionnait plus autant. Les sketchs, je pense qu'il y a un peu de... Justement, ça shift tout le temps. Là, ouais. Il y a eu un peu justement la montée en popularité des podcasts qui était plus simple, plus simple à produire aussi que trouver un réal, un monteur, un DOP, faire ton sketch, l'écrire, trouver un lieu de tournage. C'est compliqué, là, faire des sketchs, faire une web-série, c'est du trouble, c'est de la job en malade. Fait que, alors que pour certains humoristes, il n'y a peut-être pas l'intérêt non plus de... C'est pas tout le monde qui a envie de faire des sketchs puis de faire de la télé non plus. Là, fait il y a eu un autre médium qui fitait, qui est arrivé. Puis déjà, ça chiffre. Puis il y en a plein qui trouvent leur place sur TikTok, que c'est des plus courts formats. Puis que là, c'est plus simple aussi. C'est eux autres qui font leur affaire. Ils n'ont pas à dealer avec un réal qui a plein d'ambitions puis qui s'ingère beaucoup dans leurs idées. Fait en même temps, ça évolue. Que des fois, je pense qu'on a tous besoin d'un réal qui s'ingère dans nos idées. Écoute, il y a des bons côtés et des mauvais côtés. Là, je pense que ceux avec qui j'ai travaillé diraient qu'il y a plein de bons côtés. Puis peut-être qu'il y a des fois, ils me trouvent gossant aussi. Mais... C'est comme ça. C'est comme ça. Mais t'en as fait en crise des affaires, tu sais, je vais t'en nommer quelques-uns que moi j'ai retenu, tu sais, Tony Speed, G-Boys, le Killing qui était complètement débile, Sainte-Marie, José, Part en croisade, Maestro, là t'es sur le Club Soli, t'as fait le film Maria aussi. Oui, absolument. Puis complètement lissé en ce moment, qui je pense qu'il pète absolument tout. Là, je veux dire, moi, je trouve ça vraiment. La série, là, c'est vraiment... Je suis full biaisé, mais je suis vraiment moi, fier. Moi, je trouve ça très bon. Mais Chris, tant mieux que tu sois fier. C'est fucking bon. Non, mais tu pensais-tu, mettons, justement, tu sortais de l'école de l'humour, de l'école de cinéma, là, 10 ans plus tard, t'as fait tout ça, puis t'as pas fini encore. Tu t'attendais-tu à faire autant de trucs? Ben, non, évidemment, non. Là, tu pars pas en disant, moi, to the moon, baby. Mais ça a commencé, puis à un moment donné, tu sais, plus j'en faisais, plus j'y croyais. Puis plus j'étais comme. Puis à un moment donné, c'était même de l'impatience. Là. C'était comme, là, comment ça, on n'est pas à TV? Là, ouais. Puis finalement, tu sais, ça. Un peu avec justement la mouvance des humoristes avec qui j'ai grandi, en quelque part, là, en même temps qu'eux, ils prenaient leur envol, qu'eux prenaient leur place aussi dans la culture, à la télé, puis dans la culture populaire, ben, ça m'a ouvert des portes aussi. Puis là, soudainement, les sketchs que j'avais fait, tout ça devenait une crédibilité aussi là, pour comme, OK, on peut y faire confiance. Mais encore aujourd'hui, ben, c'est sûr, j'ai 29 ans. Ils vont pas dire, c'est un vieux de la vieille, mais je suis encore considéré très jeune là, par les producteurs et les diffuseurs. Oui. Je suis encore un gamble. J'ose croire que de moins en moins, mais il y a toujours un peu, tu sais. Ouais. On vous donne une chance. Là, mais là, maintenant, ça fait 2 saisons de Club Soli. La web-série qu'on m'a laissé à marcher, faites-moi confiance un peu. Là, oui, 100%. Puis les gens se collent à toi. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de... Ben, moi, je te le dis de l'extérieur, Alec. Là, je veux dire, si toi, tu fais un projet puis que moindrement, il y a moyen d'être collé à ce projet, Chris, j'aurais le goût d'y aller. Dans le sens que moi, je te ferais confiance, j'aurais le goût de travailler avec toi. C'est une belle réputation à avoir, je suis content. Ben oui, 100%. Puis... je sais pas si tu le sais, mais t'as une page Wikipédia, mon beau Alec. Oui, on m'a dit ça il y a longtemps, mais je suis content. Félicitations, quand même. Je suis content. Puis quand je l'ai vu, j'étais allé. Tu peux la modifier, fait que j'étais allé mettre ça un peu à jour. Là, oui, tu l'as-tu modifié? Ouais, ben là, il y avait des trucs qui étaient pas vrais. Fait que, il y avait des petites erreurs. Là, puis, c'était comme Alexandre Pronovo. Ouais, ça arrive souvent, ouais. Mais non, c'était pas ça. Au moins, il y avait mon nom comme du monde, là, mais ça disait que j'avais fait des affaires que j'avais pas faites. Puis, mais c'était très basic. Là, fait que là, moi, je l'ai comme mis clean. Je l'ai mis clean. Tu l'as mis saxé. Je voulais que, j'étais comme le monde va tomber là-dessus, j'imagine, par hasard. Ben moi, je suis allé la consulter parce que c'est ça, quand je fais de la recherche à gauche, à droite, je check toutes les pages, puis j'aime ça regarder la Wikipédia parce que il y a tout le temps des gems dessus, tout le temps des trucs. Là, tu parles cleané, fait qu'elle est peut-être pas pire. Ouais, mais non, mais c'est ça, mais là, elle est super clean, je veux dire, elle est bien parfaite. Ça dit pas tu viens de où, par exemple. Ça dit pas tu es un petit gars de Boucherville. Ça, j'aurais voulu le lire. Ouais, peut-être. Mais peut-être, des fois, je suis comme un peu gêné de mettre dire que je suis comme pas cool, Boucherville, tu sais, c'est comme bourgeois, tu sais. Ah ouais? Fait que, ouais, puis tu sais, moi, j'aime me voir un peu plus rebelle que Boucherville. Ben ça, tu vois, on va en jaser éminemment. Mais j'ai adoré grandir à Boucherville. J'ai que du positif à dire, là. À part que le monde sont super... Oui, c'est riche, puis le monde sont bourgeois au bout. Ok, attends. Je vais finir avec ce que je voulais dire. Mais après ça, on va embarquer là-dedans parce que je pense que là-dessus, on a des intérêts communs. On a un vécu commun. Mais en fait, ce que je voulais dire, c'est quand j'ai lu ta page Wikipédia,
il y a un truc qui disait que t'es vu comme un des étoiles montantes, mettons, de ce milieu-là, par à Go on lit, ou c'est-tu Plus on est de fou, plus on lit. Plus on est de fou, plus on lit. Ouais. Qui t'a nommé un des c'était étoiles montantes. auteur à surveiller. Oui, je m'achetais Auteur à surveiller. J'étais fier. C'est une belle. C'est aussi complexe de scénariste aussi, de justement pas être respecté, de bon, tu sais. De juste être vu comme. De pas avoir le mérite que tu veux avoir. Sentiment d'imposteur au bout. Fait que là, d'une émission, j'écoutais une émission de littérature qui dit 10 jeunes auteurs à surveiller. T'es là. Pardon? Ça? Moi. OK! C'est l'une des affaires qui m'a fait le plus plaisir dans ma vie. Quand ils m'ont envoyé un email de ça, j'étais okay, moi, ça? C'est vraiment cool. Vous trouvez que j'écris bien? Ça, c'est malade. Ça fait du bien. Mais puis là, embarquons dans Boucherville et tout. Parce que, non, mais c'est drôle que tu dises ça parce que moi, personnellement, tu sais, je viens de Blainville. Ouais. Puis quand je dis je viens de Blainville, les gens font il vient de la banlieue. Puis après ça, je dis je viens de Fontainebleau à Blainville. Puis les gens font arc. OK, c'est ça. C'est un esti de quartier bourgeois quel calice. Et c'est quelque chose que même moi, dans mon développement, dans mon développement créatif, je suis un peu comme non, mais c'est pas moi. C'est pas moi. Mes parents m'ont donné des belles choses dans la vie, mais je connais la misère. On dirait qu'il y a une partie de ma création. Je connais mes privilèges, tout, mais ça fait pas de moi, genre, moins de valeur. Tu te sens-tu de même un peu? Ou? Ouais, c'est sûr. Mais tu sais, après ça, le killing, c'est complètement Boucherville, tu sais. Fait que je l'assume au bout, là, tu sais, il y a plein de projets que ça paraît, là, tu sais, que je suis un gars de banlieue, puis que j'ai grandi là. C'était, tu sais, dans le sens qu'il y a beaucoup de camps de jour à gauche à droite. C'est les camps de jour en général. N'importe quelle banlieue, tu sais, c'était pas très urbain, c'était plus justement banlieusard, mais tu sais, après, je pense que vraiment, ça vient aussi de, justement, t'arrives à l'UQAM, puis justement, là, t'as des gens qui ont grandi à Montréal, qui sont déjà super stylés, là, puis ton t-shirt OB, là, pis t'es genre. American Eagle, le V-neck. T'as l'impression que ça crie, genre, Rive-Sud. Tu dans ma tuque molle, là. Pis... Ça crie que t'as pas payé tes études. Ouais, ça paraît, là, tu sais. Puis là, soudainement, tu t'en es jamais rendu compte, tu sais. Parce que j'allais au cégep à Grasset, fait que je comprends, j'étais le plus pauvre là-bas, tu sais. Fait que là, c'était comme un OK, ouais. Là, puis là, soudainement, t'es plus le petit artiste de ta gang, là. Non. Au contraire, t'es quasiment le jock, là, tu sais. Absolument. Puis tu sais, avec ça, c'est vraiment c'est toutes nos insécurités qui parlent, là, tu sais. Mes amis de ma classe de cinéma ils étaient comme non, c'était bien correct, là, tu sais. En fait, ils veulent plus te parler, là. Parce non, ils sont encore mes amis. Ils t'ont détesté. Non, c'est vrai. Mais, parce que moi, tu vois, à l'école de l'humour, je l'ai vécu exactement. Je l'ai vécu sensiblement comme toi. Mais tu sais, moi, c'était ça le funné de ma gang d'amis, un peu artiste de ma gang d'amis. Puis ma gang d'amis étant les sportifs de l'école. Puis tout. C'est des ingénieurs, puis du monde qui. Il y en a qui ont travaillé. Un de mes amis a fait un stage chez Tesla, puis des affaires de même. Des performants dans leur domaine super. Puis là, ils m'expliquent leur job, je comprends rien. Ouais. T'as-tu, mettons, t'es avec tes amis, mettons, là j'ai dit mettons 3 fois, t'es avec tes amis, puis il y a des gens autour qui font c'est quoi vous faites dans la vie? Ouais. Là tes amis ils disent Tesla, patente. Toi, y a-tu un moment dans ta carrière où t'étais comme Calice, c'est moins glamour que j'ai été. Moi, je pense que j'ai un bon timing là-dessus parce que ça. Justement, vu que je travaillais déjà avec des humoristes qui étaient populaires auprès des gens de notre âge, ça crédibilisait ma patente. Okay. Fait que j'étais pas juste comme OK, c'est un réalisateur, c'est un scénariste. Ouais. Qu'est-ce que t'as fait? Puis t'es genre un court-métrage, puis l'ami ingénieur de ton ami ingénieur. Mais là, c'était comme Arnaud Soli! C'est ça. Fait nice. Fait que là, soudainement, t'es une vraie patente. Puis là, tu connais des vedettes. Fait que là, soudainement, ils s'intéressent à toi pas mal. Là, c'est niaiseux. Je sais bien. Mais si j'avais pas fait ces sketchs-là, sûrement qu'il aurait fait OK, cool. Oui, c'est ça. Puis là, soudainement, c'est comme es-tu fin? Je suis super fin. C'est un asshole. C'est encore aujourd'hui dans mes ligues de garage que je joue. Là, tu parles avec un gars, puis il est comme OK, ouais, tu es sur Club Soli. Hein? C'est vrai qu'il est fin, Arnaud? C'est tout le temps. C'est vrai qu'il est fin. C'est vrai. Hey, Rosalie, es-tu de même dans la vie? T'es un peu. Comme elle est un peu son personnage, mais moins pire. Tu sais. C'est ça. On va vous le dire, tout le monde qui écoute le podcast, il est très fin, Arnaud Soli. Je l'adore. C'est vrai qu'il est très fin. Il est très, très fin, ce gars-là. Arrêtez de me demander, il est fin. Il est fin, Chris. À cette heure, quand on va croiser Arnaud, ça va être Alec Pronovo, il est comment? Il est-tu fin, ce gars-là? Il est fin, Chris. Mais moi, tu vois, ça a été une affaire là, de. Tu sais, humoriste de. Moi, j'ai un de mes bons amis qui est pilote d'avion. Mon autre ami, c'est un bon vendeur dans une entreprise. Là, c'est comme.
hey, vous faites quoi dans la vie? Puis je l'ai vécu exactement de pilote, vendeur, toi, humoriste. Ah, OK, tu fais-tu quelques petits shows? Comme Chris, ça fait 5 ans que je fais quelques petits shows. C'est bon, ça, on sent pas du tout c'est le mépris. Quelques petits shows, c'est bon. Nous, les humoristes, je te le dis, là, c'est vraiment genre... Mais c'est sûr. C'est une scène, là. Tu fais-tu des petits shows? C'est comme... Tant que t'as pas fait un gala juste pour rire ou que tu fais pas de 400 000 par année, c'est des petits shows. Ben non, mais c'est ça. C'est parce que tellement... Il existe comme 4 humoristes là, aussi pour le grand public. Là, tu sais, fait ouais, ça doit être... c'est vrai, je peux m'imaginer me faire dire, tu fais-tu des petits films? Des petits films. Ouais, ben en fait, mes pères m'ont déjà dit ça, là, vu que c'était des courts-métrages. Il y a beaucoup de monde qui appelle ça des petits films. Là, t'es comme, c'est pas faux. C'est effectivement des petits films. C'est des petits films. On dirait que ça sonne pas fin pour le projet, mais je comprends ce que vous voulez dire. Ouais, c'est ça. Y a-tu fallu que tu fasses un genre de coming out à tes parents? De faire comme, hey, gars, moi, merci pour tout ce que vous me donnez, mais je m'en vais en cinéma. Non, ils ont été, encore une fois, super privilégiés. Mes parents, ils ont jamais douté de moi. Ils m'ont backé. Day one. Et non, belle enfance, belle adolescence, aucun problème. Bon, ben, merci d'avoir été là, Alex. Vraiment, ça a été un beau podcast. Bien dans ma peau. Non, vraiment, je me suis jamais douté. J'ai tout le temps été très cote. Non, mais tu sais, je faisais des films à 9-10 ans, là, tu sais, fait puis je leur disais, c'est ça que je veux faire dans la vie. J'ai jamais eu d'autres plans dans ma tête, là, tu sais. Ça a tout le temps été ça, toi? Ça a toujours été ça. J'ai jamais eu de plan B. J'ai jamais pensé. Ma maman disait, pense à un plan B, tu sais, puis j'étais comme... Ouais. M'en fous du plan B, là, tu sais. Puis... Moi, mon thinking par rapport à ça, ça a tout le temps été, si je pense à un plan B, c'est que je suis pas à 100% sur mon plan A, tu sais. Ben, c'est ça. C'est un peu ça, je pense. C'était peut-être pas aussi éloquent que comment tu le dis, mais c'était plus genre, non. Fuck it. T'es comme, non, mais tu pourrais, tu sais, prends tes sciences. Non, j'en veux pas. J'en veux même pas. Prends tes sciences. Mais je t'avoue que des fois, aujourd'hui, je suis comme, je m'en veux de pas avoir été plus académique un peu, tu sais. Comme d'avoir pas appris plus d'affaires. Yes, on a beaucoup de points en commun, Alec, plus qu'on le pense. T'as aussi, à l'école, tu regrettes. C'était quand même cool, l'école. Ils nous apprennent, tu t'assois puis ils t'apprennent des affaires. Mais c'est ça. Mais pour te trouver nice, t'es genre, I don't care. Je m'en sac. Je veux faire des bonnes crises de jokes en ce moment, puis le monde Eric me trouve cool. J'en ai pas besoin de vos mathématiques. J'en aurais pas besoin, je vous le dis. Je veux faire des faits. Le fameux, hey, vous auriez pas toujours une calculatrice sur vous, là, tout le monde. T'es comme, really? Ouais, je pense que t'es bien fier par ça. T'es comme, c'est sûr que j'aimerais ça avoir appris plus d'affaires, pour avoir retenu des affaires que je suis comme, ça aurait été quand même pertinent. J'aurais pu écouter ça. Ben, c'est quand tu vieillis un moment donné, puis tu as des discussions avec des gens intelligents, puis tu fais, ok, eux, non seulement ils écoutaient quand ils étaient jeunes, mais en plus, sont devenus cool à la longue. Fait que là, c'est des cool intelligents. Ben moi, je pense que je suis juste cool. Tu sais, ça switch parce que justement, quand t'as comme 24, 25, c'est que, trop malade ta vie, man. Genre, le mercredi soir, t'es allé dans un bar. You crazy life. Maintenant, ils sont genre, fais attention. Hein. Tu pourrais se laquer sur les bars le mercredi. Comment? C'est un soir d'école, là, tu sais. Mon ami, c'est pour sa fête, il y a pas longtemps, je suis mon ami ingénieur, puis j'étais là en fin de semaine, puis là, il monte son bureau, là, sa petite maison, justement, puis il monte son bureau, puis il y a des plans, là, puis je check ça, je suis comme, je me sens cave, là. Genre, puis je me considère pas niaiseux, mais tabarouette que je comprenais rien, là, puis je posais des questions, fait que là, tu sais, quand tu reçois un plan de même, là, ça commence où? Qu'est-ce que tu check? Il me montrait les affaires en bas, puis j'étais, OK, 1-1. À l'échelle? Parfait. Je comprends. Le reste, je comprends rien. Tu devrais juste y montrer la prochaine fois qu'il vient chez vous, y montrer tes scripts, puis juste comme montrer des trucs un peu. Tu sais, je suis sûr que ça leur a un effet fascinant. Là, oui. C'est quelqu'un qui m'a toujours supporté, il a toujours été très gentil. Puis, je suis sûr que lui, il trouverait ça fascinant. Genre, vous écrivez ça, vous envoyez des versions, montrer le montage. Je suis sûr qu'il trouverait ça. C'est que les plateaux aussi, je suis sûr qu'il est prêt. C'est juste, différent, vraiment des domaines à l'opposé. Effectivement. C'était qui tes inspirations quand tu étais plus jeune? Quand t'as fait, tu m'as dit John la patate tantôt. Ouais, ça arrivait un peu plus tard quand même. Là, parce que je suis plus jeune, je connaissais pas. Quand j'ai commencé à m'intéresser au réel, j'étais peut-être sur la 3-4. Je commençais à vouloir être un peu plus artiste. Fait que là, tu sais, Tarantino, Scorsese, les classiques. Là, tu sais, Wes Anderson n'était pas arrivé encore à plein essor. Mais tu sais, moi, c'était Ben Stiller, Zoolander. Okay.
les Adam Sandler. Tu sais, je consommais ça, les Will Ferrell à malade. Puis... Tu es acteur au début, toi, quand t'étais plus jeune? Ou? Jamais. Ça n'a jamais été ça? Jamais vraiment joué dans mes affaires non plus. Ça m'appelait pas beaucoup. Tu sais, c'était un peu par dépit, genre, OK, ben, dans notre petit film, je vais jouer le patron de l'entreprise. Ouais. Puis... Tu vas pas faire un Peter Jackson de toi-même, de tout le temps mettre une shot ou de... c'est quoi son nom? non, Stan Lee, je pense, lui, aussi dans les Marvel. Ouais, ils se mettent. Puis, écoute, je l'ai fait dans le Killing un peu, tu sais. Puis, ton équipe, il aime vraiment ça tout le temps. Ils sont tout le temps, tu sais, sur le lycée cette année, là, tout le monde sont comme, c'est quelle journée ton caméo? Je suis comme, j'en ferai pas. Tu sais, on était débordés. Tu sais, toutes les journées sont tough. Tout le monde est brûlé, tu sais. Puis, je vais pas arriver, là. Attention, tout le monde, c'est mon moment à moi. Je suis costumé, puis là, je vais dire une petite joke. Tu sais, c'est plus comme, ça donne, c'est que je dépanne, puis ça nous fait économiser un salaire. UDA, dites-le pas, là, mais... mais c'est pas... J'avais essayé un moment donné dans un... On a fait comme un spin-off pour le Killing avec le personnage d'Anto Montreuil, Pizza. Puis là, on faisait comme un faux docu sur sa descente aux enfers d'acteur. Un peu deep, là. Disponible sur Nouveau. Pizza, c'est Pepperoni Live Behind Pizza. Okay. Un faux docu. Puis... J'adore. C'est quand même assez pété. C'est drôle, c'est ça sur Nouveau, parce que ça a comme... C'est pas particulièrement bon, mais il y a quand même plein de bonnes affaires. Parce que je joue un peu dedans, puis j'avais haï jouer là, la scène. Ouais, hein? J'étais comme, je me trouve pourri. C'est full gêné tout le long. Juste comme, j'aime bien mieux des acteurs. Et puis il doit y avoir une pression aussi de, je me trouve pourri. Après ça, faut quand même que je fasse ma job. Faut... tu sais, je sais pas. J'ai joué dans le pilote d'un de mes amis pour le dépôt de web-série au FIP qui s'appelle Purgatorio. C'est comme une affaire médiévale avec justement Antoine Pilon, Anthony Montreuil, Charles Beauchesne. Puis moi, je jouais Sir Donald. Puis là, il était comme, t'es un colosse, là, tu sais, je vais te mettre une armure, puis te mettre les cheveux longs, puis tu sais. Puis là, Onset, il me rajoute une réplique. Puis là, ça, c'est le fun parce que j'ai pas un autre job en parallèle, juste là, costumé. J'ai une petite... Fait que je me concentrais sur la réplique. Puis je sais qu'est-ce que Réal veut d'un acteur. Fait que c'est ça. Je voulais qu'il soit content, puis tout, mais je pense que j'aime beaucoup les interprètes avant tout, là, tu sais. Fait que si je me donne un rôle, j'ai l'impression de m'enlever un plaisir de mettre quelqu'un là ou de découvrir quelqu'un ou tu sais. De quelqu'un que tu connais. Je trouve que tu fais beaucoup ça dans tes projets d'ailleurs. Tu sais, tu fais depuis le début de tes projets, c'est souvent des gens qui n'ont pas énormément travaillé, puis que là, tranquillement, travaillent de plus en plus. Des gens qui fit dans un casting qu'on connaît moins. Ça a été quoi pour toi, tu sais, dans le sens, est-ce que c'est juste tu découvres quelqu'un à gauche, à droite, puis tu fais fuck it, je te mets dedans? Comment ça fonctionne? Un peu, je pense. Il y a de la curiosité. Tu sais, comme je te dis, j'aime les interprètes. Fait que j'ai toujours une curiosité puis d'en découvrir d'autres. Puis quand je pas de quelqu'un dans une autre affaire ou une vidéo sur Internet ou une série ou des fois, ça a été dans des matchs d'impro, là, des amis. Puis après ça, c'est juste comme, hey, let's go, on essaye, là, tu sais. Surtout que c'est plus facile, je pense. Avant que là, mettons, quand ça devient un show télé comme lycée, c'est un peu plus dur de faire passer n'importe qui parce que le diffuseur est un peu plus à cheval sur le casting, ce qui est normal, mais quand c'est en web, j'ai pas mal le champ libre, surtout quand, mettons, t'as des leads comme Rosalie puis PY, ben, tu sais, c'est comme t'as déjà des têtes d'affiche. Fait que tu peux, après ça, insérer du monde. Tu sais, dans la dernière année et demie, ça a été beaucoup avec Louis-Gérard Bas que là, c'est devenu un peu mon go-to. On dirait que je cherche où le placer. À chaque fois, je suis comme, Louis, j'arrête quelque chose pour toi, là. Tu peux-tu venir une heure faire 2-3 lines? Puis c'est cool. C'est toujours cool. En plus, des fois, ça devient des belles amitiés. Là. Fait que, vraiment. Souvent, c'est des atomes crochus de comédie. C'est du monde que je sens intéressé aussi par le médium. Parce que il y a des humoristes qui sont vraiment plus stand-up. Où il y a des comédiens aussi qui sont pas très comédie. Là, tu sens que ça les intéresse moins. Fait que quand tu trouves des gens qui ont le même intérêt et qui trippent sur le même genre de contenu que toi, tu consommes puis que tu veux faire, c'est comme là, tu sens que ça va faciliter le travail. Puis ça va le faire aller plus loin aussi. Tu sais. Tu recherches une chimie aussi, j'imagine. Des fois, c'est ça une aussi, espèce là, de... Tu veux trouver drôle ton projet, tu veux qu'avec quelqu'un avec qui tu t'entends déjà bien, qui fitterait parfaitement. Exact. Que tu t'entends bien, que tu trouves drôle, que t'aimes son esprit comique. C'est comme, attends, c'est sûr, je suis pas inquiet. Puis c'est quelque chose que moi, j'aime vraiment faire, puis que j'ai l'impression qu'il y a une de mes forces aussi. Là, j'essaie de le vendre aussi aux diffuseurs. Alors, fais-moi confiance, je sais que ça va marcher, cet acteur-là, cette actrice-là, ça va marcher. Puis là, des fois, il pousse quelqu'un d'autre, je suis comme, c'est pas contre cette actrice-là ou cet acteur-là, mais ça prend cette personne-là. Mon gars, t'es bon, tu sais. Mon gars, t'as l'air d'avoir du fun. Ben oui, mais j'adore ça. Là. Des fois, je travaille trop, fait que là, le fun, il disparaît. Tu sais pas trop, il est parti où, mais parce que c'est trop intense. Puis c'est ça. Mais j'essaie de m'amuser. Mais tu sais, des fois, excuse-moi, je voulais pas te couper, mais tu sais, des fois, on dirait que en évoluant dans ton métier, peu importe le métier que tu fais, le métier d'acteur comme humoriste, comme réalisateur, il y a un moment donné où le fun était là dès le départ, puis là, tu travailles tellement qu'à un moment donné, tu oublies que
c'était ça, la partie prenante de tout ça, c'est d'avoir du fun. Ben oui. Fait que après ça, je pense que c'est un skill de juste continuer à faire des affaires un peu épaisses puis le fun. T'sais. Ouais, c'est justement le genre de contenu que j'aime faire m'aide aussi à me rappeler le plaisir. Puis il y a plein de moments où ça me ramène à mes premiers pas, là, qui c'était justement avec mes amis, puis c'était pour le trip. Là, moi, c'était juste. Pour moi, c'était sérieux, là, c'était des courts-métrages, même si j'avais 14 ans, mais c'était pour le trip aussi. Là, c'était le trip de gang, puis de trouver sur un plateau des idées, puis souvent, c'est crampant, ça, puis là, de filmer quelque chose, puis tout le monde, on veut la réécouter tout de suite 4-5 fois, parce que c'est trop bon, c'est trop efficace. Fait que c'est sûr que ça devient un travail à un moment donné, c'est une carrière, puis il y a des aspects professionnels là-dedans. Là. C'est sûr, c'est plus juste un chilling avec des amis. Là, non. Mais j'essaie de garder le plaisir en travaillant, mais à date, on s'en sort bien. À date, je m'en sors bien. Il y a des défis. C'est pas toutes les journées qui sont plaisantes, mais c'est clair. À date, somme toute, je pense que les acteurs et les actrices pourront confirmer ou démentir, mais je pense qu'on s'amuse sur mes plateaux. Oh, oui. Je pense. Y a-tu un... c'est-tu tough de garder le fun quand... Tu sais, au Québec, on n'a pas d'argent nécessairement. C'est dur à en chercher. Ouais. Puis des fois, je me demande comment tu fais, parce que justement, tu sors tout le temps des projets. Comment tu fais pour partir un projet quand t'as pas de fonds? Comment que tu gères tout ça? C'est tu sais, justement, c'est de pitcher beaucoup, tu sais. C'est beaucoup de proposer des projets. C'était un peu genre, si j'en ai 4-5, que je pitch quelque chose qui va décoller. T'en as 4-5 par année, mettons? Non, là, parce qu'ils sont de plus en plus gros, là, puis, tu sais, à un moment donné, t'es trop à gauche, à droite, ça devient pas le pas de tête, là. J'essaie de plus centraliser mes affaires, mais ça reste qu'il faut toujours que tu penses aussi à c'est quoi qui suit. Donc, faut que tu aies quoi en développement dans ton back pocket pour que ça se fasse après aussi. Puis, mettons, pour mes courts-métrages, j'ai tout financé moi-même, à part Maestro puis Sainte-Marie-Josée, qui étaient des projets avec Juste pour rire, qui m'avaient approché avec une petite enveloppe, genre, hey, vu que c'est les festivals COVID un peu, on veut du contenu en ligne. Okay. Tu peux-tu nous faire un short? Ouais, tu sais, Richard Superstar, Tony Speed, G-Boys, Piscine Pro, c'est tout moi qui a financé ça. À travers des contrats tu sais, que je faisais qui étaient justement plus pour vivre un peu, là, tu sais, comme j'ai fait les coulisses de genre l'open mic. Oui. J'ai fait des sketchs pour la tour, tout ça. Puis c'est des salaires qui me permettent. Que moi, dans ma tête, je redirige ça directement là. C'est bon, tu réinvestis dans toi directement. Ben, un peu parce que le but de faire ça, ben, c'est le fun. Tu rencontres des boîtes de prod, puis c'était proche de moi, tu rencontres des acteurs, peu importe. Mais c'était aussi cet argent-là, je peux le réinvestir dans, justement, comme tu dis, dans moi. Parce que mon but, moi, c'est vraiment de faire mes projets, tu sais. Ouais. Puis de scénariser, puis de conceptualiser, puis de réaliser mes projets. Fait que ça, faut que tu prouves que tu es capable de le faire, tu sais, puis d'être capable d'écrire. Parce que je pourrais juste être un réal qu'on appelle pour des commandes, là, tu sais, un peu à la pige, mais un hired gun qu'on appelle. C'est comme, hey, voici le projet, peux-tu nous faire le quoi de même dans ce style-là? Ouais. Il y en a plein qui font ça, puis c'est bien correct aussi. Mais moi, c'est pas pour ça que j'ai décidé d'aller là, tu sais. C'est pour faire mes patentes. Faire tes shit. J'ai besoin de faire mes patentes, là, tu sais. Sinon, je suis pas content. Je deviens vite pas content. Ouais. L'aspect job prend le dessus, là, si c'est pas ça, tu sais. Là, c'est comme, ah ouais, là, le producteur trouve ça. J'ai comme le goût de dire. Ah, fuck you. Là, je deviens plus mal commode. Je comprends. Y a-tu des trucs que t'as fait, mettons, depuis, là, tu disais que t'avais 29 tantôt. T'as commencé quand même assez jeune, d'abord, à travailler. En sortant de l'école, genre, ben, c'est 2016. T'avais 23. J'avais 23. Ouais, 23. Y a-tu des choses que t'as faites, mettons, dans ta vingtaine, que tu dis, si tu vois, si j'avais un conseil à donner à des jeunes réals de 23 ans, ça, je le referais plus, mettons? Écoute, pas tant que ça, à part justement peut-être les contrats plus que justement que je faisais vraiment pour justement l'argent un peu, là. Ouais. Justement comme des trucs comme la tour ou l'open mic, j'ai eu full de fun à faire ça, mais je me sentais sell-out un peu aussi. Puis parce que je sais pas, j'étais pas sur mon X sur ces affaires-là. J'étais vraiment engagé, c'était vraiment un mandat de travail. Ouais. Le travail prenait toute la place. T'sais. Puis open mic, ça roulait là aussi. Là, c'était drôle open mic parce que ça roulait parce que je faisais les coulisses, mais j'avais des longs breaks aussi. OK, ouais. Genre, quand le show partait, on attendait que le monde revienne dans la loge. C'était beaucoup de pizza froide. Ouais, mais c'était super le fun. J'ai eu full de fun à faire ça. Mais ça reste que je m'exprime pas à travers ça. C'était vraiment comme, c'était alimentaire un peu. Là, mais c'est alimentaire trippant, là, dans le sens où c'est
T'es pas il y a IGA, plein d'humoristes que c'est ça, là, tu sais, c'est pas une job-in, là, tu sais, je fais ce que j'aime, puis le DOP, c'est mon pote, puis tu sais, il y avait plein d'humoristes qui venaient que je les connais, fait que c'était super le fun, là, tu sais. Je vois ça un peu comme, tu sais, les humoristes ont fait des corpos souvent, tu sais, puis c'est comme pas l'affaire la plus le fun. Des fois, ça peut l'être, comme tu dis, des fois, c'est comme des fois, c'est gars, chanceux, puis ça va bien, puis c'est trippant, là. C'est ça. Mais c'est une job alimentaire de t'as un beau cachet, puis après, c'est de faire est-ce que ce cachet-là, je le réinvestis dans un projet que j'ai besoin d'argent, puis. Mais je trouve ça tough, ça, des fois, parce que. À un moment donné, on dirait justement, pis c'est ce que je trouve intéressant de tout, c'est que à un moment donné, on dirait que je vois pas le bout de ouais, ok, je pourrais mettre mettons 5000 dans un projet, mais Chris, mettons que j'ai plus rien, là, c'était peurant un peu, mais toi, t'as l'air d'être assez bold là-dedans de hey, fuck it, je mets mon argent. Je pense que je serais peut-être moins bold aujourd'hui, j'ai l'impression. Ah ouais? Peut-être pas, là, parce que tu vois, j'ai fait un autre short l'année passée, mais tu sais, je me suis moins mis dans le mal. Mais mettons, Tony Speed, ça m'a mis dans le mal financièrement. Okay. Tony Speed, ça a coûté super cher. Ça m'a coûté comme 18 000 $, que j'avais pas vraiment, là, tu sais. Comme, tu sais, je travaillais justement à la Corp, là, à ce temps-là, à la pige, puis là, on venait faire un tournage sur les spies, on était en montage, puis le midi, on commande la pizza, puis j'avais ma canne de bin, c'était arrivé comme 4-5 fois. Ouais. Il y a eu comme 2 mois où j'étais vraiment, vraiment pauvre, là. Puis, tu sais, c'était aussi, j'aurais pu appeler mes parents puis être comme hey, j'aurais besoin d'un peu d'aide ce temps-ci. Puis c'était comme un peu l'ego, puis j'étais comme tu veux pas le faire. Là aussi il y a comme l'aspect t'es comme hey gars, faut que je le vive, tu sais. J'étais allé au bout, puis gars, faut que j'assume, puis je vais juste être plus fier de quand je vais me sortir mais tu sais, faire ton épicerie de Dollarama, t'es genre drôle de chapitre. Mais en quelque part, ça, je me disais gars, c'est correct, tu sais, c'est correct, j'ai toujours été dans Watt. C'est correct. J'étais allé all-in sur ce projet-là. Puis, tu sais, ça a quand même porté fruit dans le sens où, tu sais, ce film-là, après ça, il a été sur Nouveau pendant 3 ans. Il s'est promené un petit peu, pas en malade, mais il s'est promené un petit peu dans quelques festivals, c'est comme plein écran, puis tout ça. Puis après, c'est ce qui m'a fait faire un premier projet avec Mariana, qui était la captation film à sketch de son show Femme ta gueule. Femme ta gueule, oui. Puis ce qui a mené à Maria, fait que tu sais, en quelque part, Tony Speed a mené à ma première expérience de long métrage. Tu sais, ça n'a pas mené à mon premier film à moi. Tu sais, Maria, c'est le projet de Mariana, tu sais, c'est sur sa vie, là, tu sais. Puis elle écrit, ajoute dedans, produit. Fait que c'est sûr que j'étais plus là pour. J'étais comme le producteur de son album, on pourrait dire. Oui. C'était une belle expérience, par exemple. Écoute, c'est une chance en or là, de comme, OK, bon, je fais un premier film. C'est ton premier long métrage? Ouais. Puis c'était intense, c'était super intense, en pleine mesure COVID très sévère. Puis on n'avait pas beaucoup de jours de tournage, c'était pas un immense budget. Fait que c'est pour ça aussi qu'ils m'ont appelé, mais il était comme tout habitué avec pas beaucoup d'argent. Hein? Ça sera pas long, Alex, ça sera pas long. On parle de 3 ans, puis après ça, on peut plus te payer. On peut plus. Je me dis, mais je commence à me dire, on va toujours manquer d'argent dans le fond au Québec. Ouais. Je me disais, quand on va faire, on fera plus lisser la web série, on va faire lisser le show télé. Comme de fait, c'est quand il manque de l'argent. Hein? On a plus à livrer, donc on a plus d'argent, mais il faut payer le monde mieux. Fait que ça part vite, mais bref. Exactement. Mais tout ça pour dire, Tony Speed a quand même mené en quelque part. Tu sais, elle m'a appelé et elle était comme hey, salut, j'ai vu le trailer. Je sais même pas si elle l'a vu finalement, Tony Speed, mais le trailer de Tony Speed l'avait vendu à genre je veux te rencontrer pour mon projet. C'est excellent. Qui a mené justement à une opportunité d'apprendre à faire un long métrage, qui est une expérience en soi. Et tu te remettrais-tu en dette de 20 000 $ aujourd'hui? Peut-être. Peut-être genre pour un long indie qui est un fantasme que j'ai toujours eu. Mais en même temps, on dirait, je me dis, tant qu'à ça, prends le temps de développer, puis déposer à des bourses. Il y a des fonds. Comme là, je suis rendu à un stade où je suis plus gêné de cogner à Sodec, dans le sens où ils m'ont jamais rien financé, mais avant, j'ai juste déposé une fois parce que j'étais gêné. J'étais comme, ils vont savoir ça. Je comprends. Justement, encore une fois, le complexe de la comédie, le complexe d'imposteur, de pas s'assumer, de pas être assez bon, assez clever, assez deep. Mais là, je commence à être assez confiant en mes moyens. Je serais pas gêné. Je n'arriverais pas en défonçant la porte, mais je serais comme. Le gars, il a fait 15 projets et il commence à être de moins en moins gêné. Ben, c'est de même, ça, je te dis. Ben oui, je comprends. On a tous nos insécurités. Tellement. C'est comme, c'est de l'argent public. C'est comme un privilège aussi là, d'aller demander cet argent-là. Puis si tu l'as en plus, je sais pas, il y a comme beaucoup de ça qui vient dans ma tête. Je suis comme, est-ce que je le mérite? Est-ce que je vais le mériter plus que les autres qui appliquent? Je suis très dans le qui mérite les affaires et tout. Fait que ça stresse. Puis justement, complètement lissé, je pense qu'en ce moment, c'est
je veux dire, j'ai trippé sur The Killing. Complètement lycée, pour moi, c'est comme encore meilleur de... Ah, ben c'est un autre... je pense que j'ai évolué entre les deux en tant que réalisateur, puis aussi du point de vue des textes. Je n'écris pas sur la saison 2, là, je suis juste conseiller à la scénarisation, mais quand on a travaillé sur la 1, puis je suis dans la conception avec Charles-Alex, Sandrine, puis Rosalie, c'est un projet avec un monstre à plusieurs têtes. Puis je pense que c'est ce qui fait aussi sa force. Puis, mais oui, je sens que j'ai pris du galon aussi, puis... C'est vraiment bon, là. Ben, t'es fin, mais comme je te dis, je suis vraiment... Je trouve aussi. C'est le fun d'être fier de même d'un projet, tu sais, puis... Comme je te disais avant qu'on commence à enregistrer, j'étais un peu maniaque là-dessus quand même, dans le sens où on dirait cette année, pour moi, c'est ça mon œuvre. Là, c'est pas du tout un contrat pour moi. Quand même. C'est le bébé justement à plusieurs parents. Là, puis, mais je suis très... Très mère poule. Hands-on. Sûrement que Rosalie ou Charles-Alex Sandrine pourraient dire ouais, c'est sûr qu'il est là, les yeux, des fois, sont un peu crazy, genre non, ça faut. Je deviens un peu très, très, très méticuleux là-dessus. Parce qu'on dirait ça serait facile que ce soit à côté de la track une grosse parodie de même avec le faux doublage puis tout, tu sais. C'est comme non, c'est super précis, là. Genre, vraiment. C'est très. Tout est vraiment réfléchi en malade. Puis. Moi, je pense vraiment que si. Tu sais, quand on écoutait justement ce genre de film-là quand on était jeune, parce que c'est clairement inspiré de ces films. Scary Movie, Naked Gun. Exactement, tu sais, tout ça. Tous les trucs parodiques, on s'est se retourné à ça. Là, surtout ça s'adresse à nous dans le sens où c'est doublé à la française. Nous, les Québécois, c'est ce qu'on a regardé depuis qu'on est jeune, c'était doublé à la française. Qu'on connaît, là, tu sais. Puis, fait que ça l'accroche vraiment. Ce genre de projet, c'est une idée à la base qui est vraiment bonne. Ben oui, comment que ça a commencé, ce projet-là? Comment qu'on a eu l'idée jusqu'à la création de ça? Comment que ça a fonctionné? Écoute, ça vient du show au ZooFest de Rosalie puis Pierre-Yves, en tant qu'ils étaient ensemble, qui s'appelait Love. Oui. Évidemment, ils étaient ensemble, ça s'appelait Love. C'était sur eux. Puis eux, il y avait... Puis tu sais, dans ce temps, je faisais justement beaucoup de sketchs avec Rosalie. Puis justement, on allait faire... C'était juste avant d'être morte, en fait. Puis... c'est ça, il m'avait approché pour ça, pour faire des sketchs pour leur show. Puis il m'a envoyé comme 3 sketchs. Puis il y avait celui-là que j'étais comme, ça c'est vraiment, vraiment nice. Genre, je vois comment ça peut être cool. Puis tout le travail sonore. Puis là, je leur avais dit, hey, ça, tu sais, on tourne ça en anglais, puis on le double là, après, tu sais. Puis là, les deux, tout de suite, étaient comme, oh oui, c'est ça l'idée. Je suis comme, OK, là, j'embarque parce qu'il y avait eu une web-série qui était sortie pas longtemps avant, qui s'appelait Polyvalente, je pense, de base, qui est super nice, qui est un super nice concept, genre comédie musicale avec Joël Legendre et tout. Puis justement, ça se voulait un peu parodique, c'était un peu plus éclaté que Complètement lycée, c'était peut-être plus, justement, il y a de l'animation, c'est un peu plus pété que nous, mais je me rappelle que j'étais comme, il aurait dû le doubler, genre, j'étais comme... Pour de vrai. Pour que ça défonce tout, là, tu sais, tout était là, puis il jouait en français international, mais le code, c'est pas ça, tu sais. Ouais. Puis je me rappelle, ça m'avait marqué, puis si jamais Baz t'écoute, c'est rien contre toi, je trouve que ce projet, il faut le réussir, mais moi, ça m'avait fait genre, si tu veux faire ce ton-là, t'as pas le choix de te faire l'étape super chiante de tout refaire au son, ce qui est vraiment intense, mais qui est aussi un autre écriture humoristique, fait que ça nous permet de peaufiner, mais fait que ça part avec de ce sketch-là. Avec les sons, puis tout que tu peux faire, là, tu sais, comme... Oui, tu rajoutes des affaires, il y a une autre écriture là, en conception sonore qui est vraiment le fun, puis en doublage. Mais ça part de ce sketch-là qui s'appelait Love. Puis on avait eu vraiment du fun à le faire, puis le résultat, on était comme, c'est écœurant. Puis on avait été chanceux, on avait comme eu des bonnes lenses, parce que le DOP, il tournait une pub le lendemain, fait qu'il était comme, j'ai les grosses lentilles, j'ai la grosse cam. On y va un peu Hollywood, parce que c'est ça la parodie aussi. Mm-hmm. Puis après ça, c'était quand on devrait le développer, on devrait en faire un show télé. Ça avait pas mordu à l'époque. Rosalie, Charles-Alex, puis il y avait... En fait, c'est le même producteur à l'époque, il était allé cogner une coupe de porte, puis ça avait pas fonctionné. Fait que c'était comme mort. Puis au début de la COVID, le producteur m'appelle et dit « Hey, j'aimerais ça. T'es-tu dedans si on fait Rosalie Valancourt, la comédie musicale? » Puis là, je suis comme « OK. » Ben, j'ai dit « Tu sais, moi, je suis pas très comédie musicale. Je suis pas sûr que je suis la bonne personne, mais surtout... » Rosalie m'a déjà approché pour que je fasse là, puis ils sont en train de le tourner avec mon ami en ce moment même. Fait que peut-être tu devrais appeler Rosalie, parce que je pense qu'elle le fait sans toi, ou je sais pas si vous êtes parlé. Puis il est genre, ça se peut, je sais pas trop. Tu sais, comme, très casual. Il était super casual. Vous êtes pas parlé? C'est comme, t'étais-tu sûr? T'étais-tu sûr que t'avais une option là-dessus, mon cher? Puis là, je vais l'appeler. Il m'appelle 10 minutes après, il dit,
Tu te rappelles, ça s'appelait Vie de collège avant, puis il dit Vie de collège, ça te tente-tu? Il a switché. Tout de suite, il a dit pas de stress, on va repartir. On était tous comme OK, on le pitch. Mais c'était un peu, tu sais, moi, puis Alex, puis Rosalie. Charles-Alex était un des writers. Un des writers, ouais, un super bon writer, puis qui travaille beaucoup avec Rosalie aussi. Puis il avait écrit Avant d'être morte avec Sandrine aussi, qui sont un couple, en fait. Okay. Puis j'ai écrit aussi avec Charles-Alex, on a écrit Sainte-Marie-Josée. Il y avait un autre auteur aussi, Félix Brouillet, puis Rosalie avait aidé un peu. Mais bref, c'est quelqu'un avec qui j'ai travaillé depuis longtemps, qui est super drôle. Puis, fait que là, c'était comme écrit, les trois, on le fait dessus, tu sais, ça nous tente dessus. On a-tu de la place dans l'année prochaine? Ça vaut la peine. Mais on était tous comme dans des blitz. Moi, j'étais sur Maria. Charles-Alex, il y avait d'autres dépôts. Rosalie, je pense qu'elle était dans la fin de sa tournée, ou je sais pas trop. Mais non, c'était à COVID, où ça reprenait, il y a des shows qui revenaient. En tout cas, tout le monde était dans le jus. Fait qu'on avait un peu fait ça sur le coin d'une table, là, tu sais, comme, OK, ça va être ça. On avait déjà des bases de l'époque. Puis finalement, on avait eu on l'avait eu, tu sais, c'était un peu inespéré. Genre, on est financé, bon, ben, ça part. Puis là, c'était de plonger. Puis en le faisant, tu sais, c'était comme c'était vraiment on le voyait comme un peu un labo, là, tu sais, dans le sens. On n'attendait pas ce fond-là, on ne mise pas sur ce projet-là. C'est un peu comme Attends, je vais juste t'arrêter, juste faire une petite parenthèse rapidement avant que tu continues, parce que les gens qui écoutent le podcast, je me dis, Chris, comment que ça fonctionne, eux autres? Tu sais, tu parles de financement, tu dis, on se les fait financer. Fait dans le fond, vous autres, vous aviez le projet, puis vous l'aviez juste pitché à des places qui existent au Québec. Là, dans le fond, pour les web-séries, tu as le fonds Bell, puis tu as le fonds indépendant de production, qui sont deux fonds qui financent justement des web-séries. Puis là, il y a des dépôts, des dates de dépôt. Puis là, on avait, pour ça, on a déposé juste sur Fonds Bell. Puis c'était comme tu déposes, justement, je pense fin septembre, octobre, puis tu as la réponse avant Noël, genre. Puis on avait déposé là, on avait parlé à nouveau aussi, genre ça leur tentait. Tu sais, moi, je venais de faire le Killing, fait il était comme, on est down pour un autre projet avec Rosalie, puis il y avait déjà PY, puis Kat déjà d'attacher. Fait que ça s'est un peu placé tout seul. Puis, fait qu'on a eu le fond, mais on s'attendait pas tant à avoir le fond, tu sais, parce que justement, quand tu fais un dépôt, un peu, d'habitude, un dépôt, tu sais, t'es travaillé ça en malade. On l'a fait un peu sur le coin d'une table, tu sais, avec des restants d'affaires, un peu un genre de truc recyclé. Genre, t'as comme, si on l'a, on patentera. On a été mardeux. Je pense que le concept était peut-être. Là, il résonnait plus que 3-4 années avant. Mais tu sais, 3-4 ans avant, personne n'en voulait, tu sais. Fait que. Puis là, en le tournant, justement, comme je te disais, c'était labo, tu sais. C'était comme, je vais y aller all-in, justement. Moi, j'étais en mindset, Scary Movie, Wet Hot American Summer, les grosses parodies. Là, on y va, là, à fond, on fait l'affaire la plus cave, là, tu sais. Il y a pas de. On le met, on monte sur nos manches, là, genre, ça, c'était épais. Voici quelque chose d'épais, tu sais. Puis, genre, on y va, là, on s'amuse, là. Puis, en le tournant, la première scène, c'était. Dans la saison 1, c'est comme le personnage de Rosalie, puis le personnage de Catherine, ils viennent, puis là, elle s'excuse. Puis là, elle fait comme une chanson pour s'excuser, qui est la tune qu'elle a jouée avant, en tout cas. Mais commencer avec ça, c'était vraiment bizarre parce que t'es loin dans le show, t'es loin dans le storyline, on n'a rien établi encore, les personnages, tu sais. On a établi les looks en prep, mais on les a pas vécus encore. Puis là, elle vient, puis elle chante sa tune, puis après ça, ils se parlent en anglais. You know, Ali, I wanted to say that I'm sorry about hurting you. Puis là, Rosalie qui répond, tout croche, c'est Unfortunately, it's a kind of debut. Puis c'est vraiment ça, là, tu sais, puis on tourne ça, puis j'étais pas genre on me run. C'est malade. J'étais plus comme hey, je suis en train de faire de la merde, là, tu sais. J'ai vraiment eu un vraiment, ça a vraiment été marquant à ce moment-là, parce que j'étais vraiment c'est soit du génie, soit c'est de la pure merde, là. Hit or miss. Puis je croyais aux deux. J'étais comme ça va peut-être être malade, mais ça va peut-être vraiment être poche, là, tu sais. Ouais. On est-tu en train de se lancer dans un mur à 100 000 à l'heure? Puis en même temps, en web-série, il y a comme moins de pression, il y a moins de regard dessus, fait que c'était pas un gros stress, mais tout de suite, on a fini cette scène-là, puis justement, j'avais ça en tête, j'étais OK, on va essayer de trouver le groove. Ouais. Puis l'impression on faisait comme une grosse scène de party. C'était une grosse première journée, là, tu sais, gros party. Personnage de PY qui est comme super drogué dans cette scène-là. Puis là, ça a comme pogné son élan. Là. Puis là, à un moment donné, c'était comme, OK, ouais, je pense que ça marche. La magie, la porte a pogné, puis on était comme, OK, ça va marcher, je pense. Je pense que c'est drôle. Tu sais. Puis chaque jour, ça nous le confirmait de plus en plus. Ça devait être drôle aussi dans la post-production, quand vous faisiez les voix, quand vous faisiez les ouais, ben oui. comment on appelle ça, excuse? Le doublage. Le doublage, oui. Le doublage, quand vous faisiez le doublage, ça devait être drôle aussi, parce que... Ben oui, mais c'est quand même vraiment... c'est le bout le plus sérieux, peut-être, du processus. Oui. Parce que justement, ça demande quand même la précision. Tu sais, le monde disait, vous faites un mauvais doublage. Tout le monde est comme, ouais, on fait. Oui, là, dans le sens, on a beaucoup de latitude, ça nous permet d'être slack un peu, tu sais, mais ça peut pas être tant que ça à côté de la track. Ouais. Parce qu'en le faisant, quand c'est à côté de la track, ça lève pas, ça pogne pas. Fait qu'il faut quand même que tu aies des beats. Tu peux pas mettre n'importe quoi. Faut quand même que ce soit
timer ses bouches sur justement les timings comiques, le beat, la forme de la bouche. T'sais, on triche à gauche, à droite. Là. Les vrais acteurs, doubleurs qui viennent sont comme vous en permettez pas mal, mais on le fait avec beaucoup de minutie dans nos standards à nous. Là, mais c'est très intense. Là. C'est 4 heures en studio, là, puis on enchaîne le show, là, tac, tac, tac. Ah, c'est sûr. C'est vraiment, vraiment intense. Fait que c'est pas là qu'on rit, on a du fun, mais c'est plus sur le plateau ou c'est plus dans les mises en place qu'avant qu'on tourne la scène, quand on les fait une fois que c'est là qu'on y est, c'est là qu'on est comme les acteurs ils te regardent, ils sont comme c'est ça la scène, hein? Je suis là, ouais, c'est ça qu'on fait. Mais ça doit tellement être le fun pour les acteurs, surtout les acteurs québécois, de tourner en anglais parce que c'est pas tout le monde qui est bon en anglais au Québec. Puis c'est juste, vous faites rire de faire des scènes où c'est on s'habitue, hein? On s'habitue vraiment. Want me to... le monde, c'est vraiment ça, là, c'est comme... Puis on a des bouts super dramatiques, un peu beurrés, là, tu sais, puis c'est comme, tu sais, yes, he's dead. Puis là, c'est comme, voyons donc, on est en train de faire ça, tu sais, puis on sait qu'il va y avoir un autre layer après, mais je pense pour les acteurs, justement, qui sont vraiment des acteurs, là, qui font pas toujours des sketchs, tout ça, comme Antoine Pilon ou Patrick-Emmanuel Abelard, qui jouent dans plein, ou Pierre-Luc Lafontaine, qui est dans saison 2, qui a joué dans Jérémy, Antoine, il a joué dans Le Chalet, eux, ils ont joué ces personnages-là, dans des vrais shows pour ados québécois. Fait que là, ils reviennent faire ce qu'ils ont déjà fait, mais ils viennent s'auto-parodier aussi. Puis, tu sais, je sais que, tu sais, pas évidemment d'avoir parlé avec eux, mais je sais que c'est un plaisir pour eux aussi de venir faire ça. Puis c'est comme, Antoine, il me le dit souvent, puis il est comme, c'est comme ça lui fait du bien, lui, d'être là. Il dit, c'est comme, là, il se sent le free, là, tu sais, il peut niaiser, puis là, il peut, évidemment, il décroche beaucoup, Antoine, mais, tu sais, il sait, là. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est correct. Ça c'est correct. C'est la place pour aussi. Exactement. Là, je pense pas qu'il a décroché beaucoup sur le tournage de l'affaire Chantal Daigle. Je pense que il tournait ça en parallèle. Là, fait quand même, j'aime ça m'imaginer Antoine qui joue un espèce de méchant macho des années 80-70. Puis après ça, il vient puis il fait une espèce de rapper super sensible. Anglo. Ouais, c'est sûr que faut qu'il switch. Là. C'est sûr qu'il devait arriver les premiers jours sur l'affaire Chantal Daigle un peu genre. C'est pas le même mindset. Là, Oui, une des belles surprises que j'ai eues complètement lycée, c'était Pierre-Yves, honnêtement. Puis ouais, tu sais, dans le sens, je savais qu'il jouait vraiment bien. Il est hallucinant à tout ce qu'il touche. C'est un petit whiz. Un petit whiz. De fucker-là. Il est déjà dit, mais c'est un petit whiz. C'est un petit whiz, mais pour de vrai, il joue... C'est un asti de bon acteur. Là. Mais vraiment, puis aussi d'un point de vue... puis on y a dit l'équipe aussi, mais il joue vraiment bien techniquement aussi, dans le sens où comprendre sa marque, comprendre sa lumière, comprendre ses raccords. Il y a vraiment tout cet aspect-là aussi à l'acting qu'on oublie là, quand on écoute, mais il y a vraiment un aspect de aller sur ses marques, les bons mouvements, se rappeler quand est-ce que tu fais ça, bien prendre les directives. Il y a vraiment ça inné, puis c'est vraiment le fun de travailler avec PY, puis je trouve que là-dedans, il shine. Oui, évidemment, on reconnaît... beaucoup de monde qui dit « PY, c'est du PY. » T'es comme « Ouais, mais porte plus attention, va au-delà de... » Évidemment, on le sait qu'il fait ce genre de personnage-là, puis on l'a vu, mais c'est un de nos grands interprètes comiques de notre génération. Vraiment. Définitivement, puis... Je trouve dans la saison 2, là, sa storyline est vraiment stupide, là, sans surprise, mais particulièrement celle de PY. Puis je trouve qu'il shine vraiment là-dedans. Là, il va pas avec le dos de la cuillère, puis c'est payant, puis... Je trouve que, justement, il n'y a pas eu... je pense peut-être à cause de la saison 1, les reconnaissances sont allées justement vers Antoine, que c'était comme une découverte. Patrick-Emmanuel aussi, qu'on est genre... Pat, il est écœurant. Bernard Fortin, qu'on voit. Rosalie Picat aussi, que c'est comme... ils sont crampants dans ces rôles-là avec leurs perruques. Fait que, puis ouais, c'est comme... Il est comme glissant entre les cracks, mais... Je pense que cette année, là, le monde va faire OK, non. Là, ça va être son time to shine dans le lycée, je pense. Là, mais je trouve ça intéressant ce que tu dis, parce que quand on regarde un film, quand on regarde une série, peu importe, effectivement, on voit le jeu de ça. Après ça, quand tu arrives, quand tu fais des plateaux, je commence tranquillement à en faire, tu réalises qu'effectivement, c'est pas juste le jeu. Il y a des codes techniques, il y a des tapes à terre, il y a des, comme tu dis, le raccord au montage de l'acteur, il prend des gorgées d'eau, puis après ça, si. Se rappeler quand aussi, tu sais, de genre, OK, bon, là, dans ma réplique, c'était à tel mot que je prends ma gorgée, j'apprends avec la main gauche. Tu l'as fait tout le temps, là. Il y en a l'instinct aussi, ça, mettons, tu sais, là, ici, la lumière est là, ben, tu sais, ils vont pas faire d'action avec leurs mains. La lumière est là, puis la caméra est là, mais tu vas pas faire exprès de parler. Hey, tu sais, il y en a que ils savent, c'est l'autre bras parce qu'on veut voir ton visage. Exact. Ils cachent leur lumière, ils vont la chercher, tu sais. Fait que. C'est des petites affaires, tu sais, mais. Ouais, c'est ça. Quand ils sont là, puis c'est du espèce de professionnalisme, c'est toujours comme.
That's a pro. Tu sais. Ah, ça, c'est c'est toujours le le fun. Ouais. C'est ça qui me fait capoter, c'est quand tu commences à comprendre ces codes-là. Puis là, j'avais réécouté Fight Club. Ouais. Puis dans Fight Club, Brad Pitt, il mange tout le long, hostie. Ouais, dans tous ses films, il adore manger. Dans tous ses films, il mange, cette calice-là. Mais snack guy. c'est fou, pareil. Comme juste, tu sais, je tournais de quoi récemment, puis c'était comme mot Chris, il faut faire attention avec les mains de blablabla. Là, c'est comme lui, il se bouffe un paquet de chips à toutes les il doit avoir ses trucs parce que, en général, les scènes de manger, les acteurs, ils aiment ça parce que. Faut que tu recraches. Faut que tu recraches, puis tu peux pas. Tu sais, au début, tu sais, mettons même des scènes où ils mangent des trucs super alléchants, là, tu sais, c'est comme, les 2 premières bouchées, ça va, mais là, je suis tanné, là, tu sais. Oh, oui. Fait que lui, je sais pas, il a trouvé son truc, mais je pense que j'avais vu une entrevue aussi qui parlait, ça te donne aussi un. T'as toujours de quoi à faire un peu, là, tu sais, si t'es en train de snacker. Ça peut rajouter un layer à ton personnage, ça peut te donner une intention, tu sais, ça parle beaucoup, étonnamment. Fait que c'est des petits tricks, là, tu sais. Mais là, il le fait tellement que c'est comme arrête de manger la snacker, le monde va être comme, bon, un petit Brad. T'as-tu vu son film récemment qui est sorti, Bullet Train? J'ai pas vu encore, non. J'ai écouté son club vidéo Combini avec le réal de ce film-là où il passe à travers tous des films dans un vidéoclub. Puis je recommande d'ailleurs les entrevues Combini de club vidéo avec les réals, mais j'ai vu ça, mais j'ai pas vu le film encore. Là, c'est quand même bon. Ça a failli une couple de fois, là, des soirées en amoureux, là, aller au cinéma, mais ça faisait pas l'unanimité. Je suis en train d'aller voir Bullet Train avec Brad. T'sais. C'est très beaucoup d'action. Ma copine, on aime bien Brad Pitt comme acteur et tout, mais c'est comme, je monte le trailer puis elle est comme, ça m'intéresse pas cette affaire. Je comprends aussi. Je suis pas comme, j'ai pas le choix de voir ça. Là, non. C'est le genre de film que je vais clairement l'écouter un dimanche après-midi. Justement, c'est un snack movie. C'est ça, c'est un peu. Ça a l'air le fun, là, mais c'est le fun. Je suis pas comme, je peux pas manquer ça. Là, non. Mais t'as-tu cette espèce de fuck-là de justement travaillant tout le temps dans le cinéma, après ça, dans tes heures de congé, de regarder des films? T'es-tu écœuré un moment donné? Écoute, pas de temps, non. C'est, des fois, c'est peut-être plus. Des fois, j'ai besoin d'un break de la comédie, peut-être, là, parce que c'est plus proche de. Des fois, je suis tellement dedans. Mais tu vois, c'est encore drôle. Tu sais, là, je travaillais tellement ces derniers mois, tout l'été, puis cet automne, que là, ça commence à se calmer. Je recommence à aller au cinéma. Tu sais, fait que j'étais comme. Je pouvais même pas aller voir des films, tu sais, alors que je passais la journée devant des écrans. Puis j'étais comme fâché de manquer toutes les sorties, puis toutes les affaires. Fait que non, je pense pas. Puis ce qui m'aide à décrocher, justement, des fois, c'est. Tu sais, c'était cet été sur le lycée, ce qui m'aidait à décrocher. Justement, c'était d'écouter d'autres choses que de la comédie. Ouais. Tu sais, puis de quoi d'un peu plus. À off, là, tu sais, fait que j'en revenais, là, j'avais jamais écouté les Stranger Things, là, fait que là, j'en revenais à 9h chez nous, puis là, c'était comme, je vais écouter ça, là, tu sais, une autre affaire, complètement. Tu zone out, puis après ça, le lendemain, t'es reparti. Puis en plus, c'était le fun d'écouter ça, parce que c'est quand même une série qui met en vedette des ados, puis il y a des scènes d'école, puis tout, fait que là, et ça nous suit partout. Hein. Fait que là, j'étais genre, OK, comme ça, ils font ça. OK, une scène des corridors de même. Ouais. Ah, c'est quand même intéressant aussi, ça donne ça finit par. Ça t'inspire. Ouais, puis j'étais comme, OK, ouais, tu sais, ça reste quand même dans nos codes, cette affaire-là. Fait que, tu sais, il y avait une scène qu'on parodiait aussi d'une des saisons de Stranger Things. Fait que c'est pour ça que j'ai commencé à l'écouter. Puis là, j'étais comme, OK, il y a quand même. C'est quand même le genre qu'on parodie très américain, très découpage traditionnel, puis tu sais, les héros insoupçonnés, les classiques ados. Fait que, au final, tu vois, je l'écoutais pour déconnecter, puis finalement, tu sais. J'étais right into it, là, mais. C'était quoi la scène que vous parodiez? Dans la saison 4, Eleven a fait comme une présentation. Tu sais, ils font des dioramas, genre des petites constructions, puis ils expliquent leur vie un peu. Fait que nous, on a une scène de même que c'est comme Rosalie, elle fait comme son affaire, puis elle présente comme sa famille. C'est comme super, elle se fait niaiser. C'est vraiment la scène de Stranger Things où elle se fait niaiser. On l'a refait. Il y a une couple de scènes qu'on a refaites un peu Aziz, là, tu sais, pas Aziz, mais tu sais que c'est des clins d'œil clairs, comme le duel de basket au début dans le pilote des frères Scott, il y a le duel de basket des deux frères. Là, nous, on a le duel de basket à la fin de l'épisode 1 de soir, tu sais, puis c'était bien important. Il a fallu que je me batte avec la prod pour que ce soit du soir. Je suis comme, non, c'est parce que faut faire la même scène. Là, exact. Le but, c'est de faire la même scène quasiment. Puis on a, je pense, l'encan sexy. On avait une scène aussi de Euphoria que, à cause de, tu sais, c'était pas la plus importante, mais comme quand le père. J'ai pas vu Euphoria, malheureusement, mais vas-y quand même. En tout cas, le père, il est comme sous, puis il a comme un bandeau autour de la tête, puis il insulte son gars. Genre. OK. Puis là, on a comme voulu recréer ça, mais là, finalement, c'était comme la seule scène dans la grosse maison du personnage de PY. Puis, fait que là, c'était quand ça va être dans le vestiaire. Puis, là, finalement, c'est comme, le clin d'œil est moins clair, mais je pense que si t'as vu Euphoria, tu vas faire OK, ouais, je pense qu'il y a un petit clin d'œil. Je comprends.
On essaie toujours d'en placer un peu. Évidemment, il y a les gros Ouais. classiques qui sont là, mais. T'as-tu vu, les frères Scott, ils ont fait une réunion, un match Ouais, réunion. il y a 2 semaines. Il y a Là, vraiment pas long. le timing était parfait. Oh pour oui, nous. puis je sais pas si t'as vu les clips de le gars qui fait juste faire des airballs, des à chier. Ouais, il est comme en jeans, puis en grosse botte, Timberland. Puis Chad Michael Murray, ouais. Mais j'avais lu que c'est parce qu'il était blessé, fait qu'il ne pouvait pas faire le match. OK. C'est pour ça qu'il était en jeans. Mais il y a un full bon vidéo, genre, je pense son perso, c'est qu'il faisait des bons 3 points, genre, il est toujours loin de même, avec une belle gueule, tu sais. Puis là, tu vois, t'as des beaux vidéos de ce qu'il le fait. C'est vraiment comme. Tu sais, il prend son temps puis il dribble. Ben, tu sais, il play the part, là, tu sais, il joue le perso. Let's go, puis il fait juste faire son 3 points, puis c'est un gros airball. Ouais, pas genre, comme... pas loin, tu sais, c'était comme. Non. OK, 4 pieds à côté, tu sais. C'est hilarant, Matt, tu checkeras ça. Mais ce que j'aime aussi de Stranger Things, je sais pas si tu fais ça dans tes films, dans tes trucs, ils jouent de la musique on set. OK. Je sais pas si tu savais. Les autres, quand ils créent des moments, ils jouent de la musique on set, un peu avec un piano pour mettre une ambiance. Je trouve ça vraiment intéressant. Je me demande à quel point il y a des gens qui le font. Une affaire de budget là-dedans aussi, parce que si tu scrapes ton son, c'est que tu peux après ça aller en surfaire. Tu sais, il y a une étape. Je sais qu'aux États-Unis, ils font beaucoup, parce qu'ils ont de l'argent pour aller en surfaire la majorité des répliques dans un environnement contrôlé. Fait que le son on-set n'est pas tout gardé. Okay. Tandis qu'ici, on n'a pas nécessairement l'argent pour aller tout refaire. Là, tu vois, le lycée, on le fait. Fait que sur le lycée, je pourrais techniquement avoir un pianiste, comme dans un match d'impro un peu, qui vient les primer. Pas parce que c'est une comédie au final, mais... Ouais, peut-être dans des moments plus tragiques, ça peut aider. Tu sais, nous, quand il y a des scènes de danse, il y a des perfos, on en met, puis on peut se gâter, là, tu sais, mais... Parce que tu sais, des scènes de bar, puis tout ça, ou de party, c'est tout en silence, puis c'est le monde de même. Ah ouais. Fait que là nous, on peut le garder un peu, mais même à ça, à un moment donné, tu finis par travailler, tu t'entends plus, fait que c'est pas long que ça met ça off. Fuck it, là. Faut avancer, là, laisse faire, là, mais là, nous, on a des cool. On est capable d'aller chercher des bonnes tunes aussi. C'était quand même important pour moi qu'on ait des grosses tunes, puis tout le monde m'a laissé pas mal de carte blanche pour les choisir aussi. Puis on a du Simple Plan, on a Teenage Dirtbag aussi, qui était le gros trend. On a une grosse tune de nu metal dans l'épisode 1, que finalement pas autant de monde connaissait que je pensais, mais moi, elle me fait bien rire. Click, click, boom. Non? Click, click, boom. Click, click, boom, ça ne dit pas rien. Ça me dit rien. Moi, je vais Matt, c'est quelque chose, click, click, boom? Click, il dit pas tant. Non. En tout cas, on va regarder. Je pensais qu'elle était bien connue, finalement, mais il n'y a pas grand monde qui m'ont dit. Tu m'as eu. Teenage Dirtbag est là. Simple Plan est là. On a Torn aussi. Ça, j'étais vraiment content qu'on l'ait. Ça, c'était je trouve que c'est notre meilleur bout, notre meilleur tune. Ouais. Elle fit. Mais Simple Plan est vraiment bonne aussi. Là. C'est Welcome to My Life. Ben oui, of course. Très bonne. Elle fit vraiment bien. on a Kiss Me aussi. Là. La petite tune de film d'ado classique. Là. Kiss Me. Bon Dieu, oui. Ouais, bon, on la connaît. Fait que ça, on l'a aussi. Très cool. Fait on a quand même une couple de belles affaires. That's it. Parce que ça fait toujours peur, le budget musique, là, parce que ça coûte super cher. Ouais. Mais nous, on a notre petit cheat code. Là. C'est le personnage d'Antoine, justement, Ryder, qui veut être chanteur. Fait que c'est le band qui joue les tunes. Fait qu'on paye juste les droits pour faire un cover. Je comprends. Ça coûte pas mal moins cher. Ah, let's go. Des petites techniques, tout le monde. Ouais, des petits tricks pour avoir plus de tunes, puis on trouve nos affaires. On trouve des façons de naviguer un budget. Hein. C'est cool. Le podcast tire à sa fin, Alec, tranquillement. C'est la vie. Ça fait partie de la vie. Ça commence, ça finit. Avant que tu partes rapidement, je veux juste te dire, tu sais, c'était beaucoup dans la comédie, le lycée, complètement lycée, comme tu disais, c'est très comédie. En ce moment, tu as clairement un goût, j'imagine, d'aller à l'encontre de ça. Y a-tu les prochains projets qui s'en viennent? Est-ce qu'il y a des projets là-dedans que tu as le goût d'être sérieux? Tu as le goût d'aller dans quelque chose de plus dramatique, de plus rough un peu? Je serais peut-être pas dans du rough, mettons, mais. Des claques à gueule, puis. Mais c'est sûr que de faire du complètement niaiseux, tu sais, c'est sûr que ça assouvit une partie de mon envie, parce que des fois, tu fais d'autres projets, t'es comme, j'aimerais ça juste faire des coups de câble, là, tu sais. Là, je le laisse un peu, fait que c'est sûr qu'il y a une envie j'ai une envie de développer des trucs peut-être plus dramatiques, mais il va toujours avoir de la comédie, ça, c'est sûr, là, mais tu sais, j'ai une comédie dramatique un peu qui va plus sensible, peut-être, un petit quelque chose. Mais ça va toujours rester. Quelqu'un qui se crisse sa tête dans un miroir, là, tu sais, comme quelque chose de vraiment... Moi, je veux faire une scène de quelqu'un qui se rase la tête dans un miroir bien déprimé. Mais tu vois, ça, je veux la faire, j'en ai complètement laissé. Je veux pas la faire pour vrai. Je veux la faire en joke, mais ça viendra. Mais il va toujours avoir un layer, je pense, comique inévitable, parce que ça fait partie de moi. Puis c'est ça que j'aime aussi. Puis je sais pas, je trouve ça. J'adore aussi quand les bons films qui sont pas nécessairement des comédies réussissent le layer comique, là, qui essayent pas d'être drôle puis ça marche pas, mais qui
c'est drôle pour vrai, c'est des rires super payants. Fait que, il y a des petites ambitions dans ces eaux-là, mais je vais pas switcher du tout au tout. Là, okay. Je me vois pas faire des films comme Anaïs Barbeau-Lavalette là, qui sont super bons, mais. Que t'es prof de cinéma très près d'ailleurs. Ouais, tu sais, je pense, je me vois pas faire ce genre d'adaptation littéraire-là. Je pense pas que j'aurais la bonne sensibilité pour ça. Peut-être, hein, je veux pas. Faut pas se undersell, faut croire en soi, mais. Moi, je pense que ça peut être intéressant d'avoir un œil différent. Peut-être un jour, je vais m'essayer de voir. C'est sûr. Un jour, je vais faire une adaptation super dark de quelque chose. Peut-être. Une adaptation dark de quelque chose de fucking drôle. Peut-être. Ça serait un drôle de pari, mais peut-être, ouais, genre un Snoopy dark. Là, ouais, genre. Bad Snoopy. Avant que tu partes rapidement, qu'est-ce que les gens peuvent faire pour encourager au maximum les projets les web-séries, les films? Tu vas me dire les écouter, là? Ouais, absolument, ça va de soi. Les écouter. Les écouter, les partager, pas avoir peur d'en parler à ses amis, d'en parler à son entourage. Si t'aimes ça, je pense en général, là, tout ce qui est culture au Québec, si le monde aime ça, spread the word, là, dans le sens où les médias se désintéressent de la culture d'ici, on se fait bombarder de la culture américaine puis internationale. Faut qu'on soit les irréductibles gaulois, là. Faut qu'on se tienne puis qu'on défende. Yes. Tu l'aimes cet album-là, parle-en. Tu l'aimes ce film-là, parle-en. T'aimes cette web-série-là, parle-en. T'aimes Complètement Lycée, abonne-toi sur Crave. 2 épisodes par semaine. À partir Non, mais dans le sens... Oui. Non, mais c'est important, tu sais, je pense, d'aller voir les films québécois au cinéma, d'écouter des shows québécois, d'aller voir des spectacles, d'écouter la musique d'ici. C'est peut-être ma petite fibre nationaliste, là, mais pas que je suis un grand nationaliste non plus. Peut-être des amis proches qui vont écouter ça, ils vont être comme... Qu'est-ce que tu parles, toi? On a la fleur de lys sur le cœur. Ils n'en parlent jamais. Mais non, mais au niveau de la culture, je suis très... c'est comme super important, je trouve. Puis on pourrait faire plus et mieux. Vraiment. Pas vrai, non? Vraiment, je suis très d'accord. Puis allez-y, écoutez Complètement Lycée, écoutez le Killing, c'est très bon. Reprenez, allez sur la page IMDb d'Alec. Checkez qu'est-ce qu'il fait, c'est vraiment... Après ça, écrivez-moi, dites-moi, j'aimerais ça voir... À date, tout le monde qui me demande, je peux-tu voir tel film, tout... Je l'envoie. Demandez-moi là. Même si c'est pas disponible, je vais vous envoyer un lien. Parfait. Même Complètement Lycée, je vais vous envoyer un lien. Ah oui? Ah yes! Let's go tout le monde. Dites pas ça à Belle, ils vont me chicaner. Non, mais j'en ai pas encore des liens pour la nouvelle saison de Lycée parce qu'on est en train de finir. En fait. Mais non, mais Chris, payez la gang. Fuck. Crave. Encouragez nos payez réalisateurs pour HBO québécois. Puis écoutez-nous par la bande. Et voilà. Merci beaucoup. Merci Alex, c'était super le fun. Merci à toi, c'était vraiment cool. C'était trippant. Fait qu'on se revoit bientôt. Ça va bientôt. Piou, piou, piou! Yes! Donc, c'est ce qui met fin au podcast avec Alex Pronovo. Merci d'avoir écouté tout le monde. Alex est une personne excessivement le fun. Quel bon gars. C'est le fun d'avoir des gens, des réalisateurs au Québec comme ça qui poussent dans des directions qui est difficile. On s'entend, c'est difficile au Québec d'avoir du financement pour des films comiques. C'est vraiment tough au Québec. Je sais que les gens qui écoutent présentement, vous connaissez pas nécessairement comment ça fonctionne, mais ultimement, c'est ça qui arrive. C'est qu'au Québec, on n'a pas d'argent pour créer ce genre de film-là, ce genre de série-là. Fait que c'est vraiment difficile de se faire financer parce que ce qui fonctionne au Québec, c'est souvent la même chose. Fait qu'on va pas financer des nouvelles affaires. Fait qu'il faut tout faire ça par nous-mêmes. Ça devient vraiment très risqué, très difficile. Souvent aussi, on en parle pendant le podcast, mais c'est d'avoir des gens connus, des gens qui attirent un public. Et bon, mais ce qui arrive, c'est que là, t'es tanné de voir des gens connus. C'est pas parce qu'ils sont pas bons, mais à un moment donné, Brad Pitt, il a joué dans pas mal d'affaires. Moi, quand je vois un film qui sort de lui, je me dis, si ça va être encore Brad Pitt, ce serait le fun d'avoir des nouveaux acteurs. Mais au Québec, c'est un peu la même affaire, dans le sens, aux États, ils ont plus d'argent, mais au Québec... je pense qu'il y a un moment donné où c'était Claude Legault là, qui jouait dans tout. Puis tu fais, il est très bon, Claude Legault. J'adore Claude Legault. Je suis fan de Claude Legault. Mais là, j'aimerais ça voir des jeunes acteurs prometteurs qui ont du talent. J'aimerais ça les voir dans plus de choses différentes. Fait que c'est ça. Fait qu'Alex, c'est un de ceux qui pousse beaucoup dans des directions qui sont tough à pousser puis il réussit. Tu sais, on est beaucoup là, dans le milieu de l'humour, dans le milieu
de la joke, à vouloir faire des concepts vraiment funnés comme qu'il fait. Puis lui, il réussit, il n'est pas jusqu'à la fin. Le Killing, c'est un très bon exemple. Si tu n'as pas écouté le Killing, je t'invite à le faire. C'est littéralement une gang dans un camp de jour. Puis il se passe plein de trucs, puis c'est tough d'avoir une idée comme ça qui se fait financer. Mais lui, il l'a poussé, puis il est allé au fond, puis il a fait sa série, puis il passe à d'autres choses, puis il était complètement lissé. Je vous le dis, dans pas long, dans quelques années, vous allez vous rappeler du podcast avec Alec Pronovo, vous allez faire Chris. Il a réussi à l'avoir parce qu'on ne sera plus capable dans les prochaines années. C'est un prodige. Ce gars-là, il va créer le prochain. Je le dis tout de suite, je le cale. Ce gars-là va créer le prochain film comique au Québec. Je suis pas mal convaincu. Là. L'espèce de père en flic, l'espèce de truc qui va vraiment attirer tout le monde, qui va être très drôle et nouveau, inusité. C'est lui le prochain qui le fait, je suis convaincu. Fait que c'est super le fun, honnêtement. Puis il en parle, c'est super, super, super important, tout le monde. J'en parle aussi pour les podcasts, mais ça va de soi pour les films. N'oubliez pas de consommer de la culture québécoise. N'oubliez pas de consommer ce qui se fait au Québec. C'est vraiment important. Je suis une des personnes aussi qui consomme ce qui se fait beaucoup ailleurs. Je fais partie du problème. Mais le plus qu'on est capable d'écouter une série au Québec, d'écouter un film au Québec, d'aller dans les salles de cinéma pour écouter un film au Québec, c'est vraiment important. C'est grâce à ça si on peut continuer à consommer notre culture, à la garder et à l'entreprendre, l'entreposer. Je ne sais plus quoi dire. Chris, il faut qu'on continue à encourager la culture québécoise parce qu'il l'a dit Alec et c'est vrai et ça fait peur, mais on est bombardé de tout ce qui se fait ailleurs. Il y a de moins en moins de médias qui prennent en compte, qui prennent en compte les Québécois, qui prennent en compte la culture au Québec et qui donnent moins d'argent aux Québécois, la culture québécoise. Fait que si on n'écoute rien de ce qui se fait au Québec, on n'aura rien. Puis dans les prochaines années, ça va être juste des trucs canadiens qu'on va écouter. Voulez-vous vraiment écouter des trucs canadiens, la gang? Chris, non. Fait qu'encourager les trucs qui se font au Québec. Merci énormément d'encourager les podcasts québécois. C'est super le fun aussi de votre part. Et sur ça, je vous laisse tout le monde. Mais avant de vous laisser rapidement, je l'ai dit en début de podcast, mais je vais le dire aussi en fin de podcast, j'ai les nouveaux podcasts qui s'appellent Jay en famille, qui sont simplement sur Patreon, qui sont au format de 5$. C'est 5$ pour avoir accès à ce format-là. C'est moi avec des amis qui discutent. Pour l'instant, on a l'épisode avec Simon Boisvert, Charles-Antoine Desgranges et Charles Pellerin. Je leur ai fait des surprises. On a bu, on a jasé, on a ri énormément. C'est un podcast de 3 heures. Ce n'est que pour le plaisir que j'ai fait ça. C'est pour ça qu'il reste sur mon Patreon. Je ne veux pas le mettre gratuit. Si tu veux écouter ça, je te jure que tu veux écouter ça. Tu vas brailler de rire pendant 3 heures. C'est complètement imbécile. On a eu du fun. Et il va en avoir d'autres. Il va y avoir d'autres podcasts comme ça, Jay en famille, avec d'autres gangs d'amis différentes. Fait que je te conseille vraiment de t'abonner au Patreon, surtout pour ça. Sinon, des épisodes à l'avance. Merci d'avoir été là cette semaine. On se revoit la semaine prochaine avec un autre épisode de Tissé Serré tout le monde. Ciao!